Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 8 avril 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'histoire témoigne une coopération fructueuse de l'Égypte avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Dans son discours, lors de la célébration du 75e anniversaire de la fondation de l'OMS, le président Abdel Fattah el-Sisi a évoqué la coopération entre l'Égypte et l'organisation dans l'éradication du virus de l'hépatite C en Égypte, dans le cadre de l'initiative 100 millions de santé que l'OMS considérait comme une initiative inédite. Les détails dans ce commentaire, voyons ensemble. L'histoire est témoin de la coopération riche et fructueuse entre l'Égypte et l'Organisation mondiale de la santé. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi dans une intervention à l'occasion du 75e anniversaire de l'organisation, selon la MENA. L'Égypte a eu l'honneur d'accueillir à la moitié du siècle passé le siège du bureau régional de l'OMS qui soutient les activités sanitaires en faveur de plus de 500 millions d'habitants dans 22 pays de la Méditerranée orientale, a fait savoir le président. Le chef de l'État a évoqué la coopération entre l'Égypte et l'OMS dans l'éradication de l'hépatite C dans le pays, dans le cadre de l'initiative 100 millions de citoyens sains, perçue par l'organisation comme une initiative inédite, vu son énorme envergure et la rapidité de son exécution. Les services de cette initiative pionnière se sont étendus à de nombreux pays africains et asiatiques, partant du rôle et de la responsabilité de l'Égypte envers la communauté internationale. C'est ce qu'a dit M. el-Sisi. La célébration de l'anniversaire de l'OMS intervient dans la foulée de circonstances difficiles qu'a vécu le monde en raison de la pandémie du coronavirus, a-t-il poursuivi, insistant sur le fait que cette situation avait montré que la sécurité sanitaire ne pouvait se réaliser par une action individuelle et séparée, mais plutôt collective et concertée. J'appelle les dirigeants du monde à une action assidue pour faire en sorte que l'investissement dans la santé soit l'une des premières priorités à l'échelon mondial. C'est ce qu'a dit le président. Ces efforts et autres, a-t-il renchéri, sont un exemple clair de notre profonde conviction et en l'importance de la solidarité dans le domaine de la santé et de notre engagement à renforcer et protéger la santé publique et à soutenir les principes de l'égalité et de la justice censés assurer à toute l'humanité une sécurité sanitaire durable. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le développement des axes routiers et des routes dans le gouvernorat de Giza et dans toute la République s'inscrit dans le cadre de l'intérêt d'améliorer les conditions de vie des habitants et des citoyens égyptiens. Cette déclaration est intervenue lors d'une inspection de plusieurs axes et projets routiers à Giza. La tournée du président a compris l'inspection des travaux du développement et d'expansion de l'axe Ahmad Orabi qui relie la route Al-Mancheya et la rue de Ahmad Orabi. Le président a également inspecté l'axe Kamal Amer et un axe alternatif afin de résoudre le problème d'embouteillage croissant sur l'axe du 26 juillet. Le président a souligné que le développement des axes et des routes s'inscrivait également dans le cadre de l'intérêt de suivre le rythme de l'augmentation continue de la densité du trafic et l'augmentation de l'activité économique afin de soutenir les efforts visant à parvenir à un développement global et durable. Et l'Égypte vise à créer 30 centres de créativité numérique dans tous les gouvernorats du pays. 30 centres de créativité numérique Creativa doivent être établis dans tous les gouvernorats. C'est ce qu'a déclaré M. Amr Talat, ministre de la Communication et des Technologies de l'Information.
Ces centres permettent aux professionnels indépendants de partager leurs idées et d'échanger leur expertise, a-t-il indiqué. Talat a tenu jeudi ses propos lors de sa rencontre avec un groupe de professionnels indépendants, freelancers, qui ont rejoint les marchés locaux et mondiaux via Internet dans le cadre d'un forum organisé par le ministère dans le Centre de créativité numérique d'Égypte à Giza. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la volonté du ministère d'engager un dialogue constructif avec la communauté des professionnels indépendants en vue de développer le secteur des freelancers et de l'aider à atteindre le succès professionnel et d'aborder leur compétition sur les marchés des freelancers. Et une baisse de 47% de la balance commerciale en janvier. La balance commerciale a significativement reculé en janvier dernier pour enregistrer 2,48 milliards de dollars par rapport à 4,68 milliards de dollars au cours du même mois de l'année dernière, soit une baisse de 47% selon le bulletin mensuel du commerce extérieur publié par l'Agence centrale égyptienne pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS. La valeur des exportations a baissé de 7,1%, atteignant 3,85 milliards de dollars en janvier 2023 par rapport à 4,15 milliards de dollars au cours du même mois de l'année écoulée, selon la CAPMAS, qui explique que ce recul s'explique par la baisse de la valeur de certains produits comme les produits pétroliers, les prêt-à-porter et le pétrole brut. La valeur des importations a diminué de 28,2%, atteignant 6,33 milliards de dollars en janvier contre 8,83 milliards de dollars durant le même mois de l'année précédente. Accéder à une licence internationale pour les produits recyclés. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a indiqué que l'Agence de réglementation de la gestion des déchets est le seul organisme d'accréditation conformément à la loi sur les déchets numéro 202 de l'année 2020 pour obtenir une licence en vue de recycler des produits en Égypte, soulignant que l'approbation de ces produits exige l'obtention d'un permis auprès de l'un des organismes internationaux accrédités. Dr Fouad examinera un mécanisme d'obtention d'un permis international en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI, afin de soutenir le produit recyclé égyptien dans l'optique de protéger les ressources et atteindre la durabilité. La ministre de l'Environnement a tenu ses propos jeudi lors de son entretien avec le PDG de la banque vestimentaire égyptienne, Manal Saleh, de plusieurs questions et de visions communes sur les moyens d'atteindre la durabilité dans un nombre de secteurs afin de préserver les ressources et de promouvoir la culture des produits recyclables. Et le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, et un nombre de responsables d'archéologie ont inauguré l'exposition Ramsès et l'or des pharaons à Paris, qui se poursuivra jusqu'au 17 septembre. Et c'est la troisième escale où elle a commencé en novembre 2021 à Houston, puis à San Francisco aux États-Unis. L'exposition comprend 181 pièces d'art de valeur inestimable provenant des trésors du roi Ramsès II, dont le sarcophage royal. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un compte rendu.
Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, l'ambassadeur Ala Youssef, ambassadeur d'Égypte en France, l'archéologue Dr Zahi Hawes, ancien ministre des Antiquités, et Dr Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, ont inauguré l'exposition Ramsès et l'or des pharaons à Paris, qui se poursuivra jusqu'au 17 septembre. C'est la troisième escale de l'exposition, qui durera pendant 5 mois, là où elle a commencé en novembre 2021 au musée Houston, puis au musée de Young de San Francisco aux États-Unis, et il effectuera sa 4e étape à Sydney, en Australie. L'exposition comprend 181 artefacts de valeur provenant des trésors du roi Ramsès II, dont le sarcophage royal que les autorités égyptiennes ont accepté de transférer exceptionnellement en France pour être exposé dans l'exposition en reconnaissance des efforts des scientifiques français qui avaient sauvé la momie en 1976. Ramsès II est le roi qui a été reçu par la France en 1976, une réception officielle digne d'un roi vivant dans son hospitalité. Il a été reçu avec de la musique militaire à l'aéroport, le Berger à Paris, puis sa momie a été transférée au musée d'anthropologie de Paris. La momie de Ramsès II a été découverte en 1881 après Jésus-Christ sur le continent occidental à Luxor, puis elle a été transférée au musée égyptien et de là au musée de la civilisation dans le cadre de la procession des momies royales. Ramsès II, à l'âge de 14 ans, a été nommé prince héritier par son père Séti I et il a gouverné l'Égypte de 1213 à 1279 avant Jésus-Christ, pendant une période de 67 ans et 2 mois, et il est mort à l'âge de 90 ou 91 ans. Cette incroyable exposition met en avant l'histoire, le règne et la postérité d'un des plus grands bâtisseurs de l'Égypte ancienne. Les chefs d'œuvre exposés regroupent entre autres des bijoux en or et en argent, des statues, des amulettes et d'autres sarcophages. L'expérience proposera aux visiteurs une expérience de réalité virtuelle immersive présentant les temples d'Abou Simbel et le tombeau de la reine de Néfertari. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre sélection d'aujourd'hui dans Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.